Saint Michel, ange gardien du souverain pontife. Pour nous chrétiens, la plus grande autorité sur la terre est celle du souverain pontife. Le pape est le vicaire de Jésus-Christ. En son nom, il parle et il gouverne. Il en résulte que la responsabilité du chef de l'Église est formidable. Sur ses épaules repose le souci de l'Église entière. Des forces humaines n'y suffiraient pas. Il y faut une force divine. Qui la lui donnera ? L'homme constitué en dignité, dit saint Thomas d'Aquin, a pour guide de sa personne privée un ange d'un ordre inférieur. Mais pour bien gouverner la multitude qui lui est confiée, il est éclairé par un ange supérieur. Quel est cet ange supérieur chargé de garder le souverain pontife, de l'éclairer, de le diriger ? Saint Basile nous dit « Dieu a constitué Saint Michel, ange gardien du chef visible à l'Église, et dans la suite des temps, il nous apparaît toujours comme le protecteur, le conseiller et le vengeur de la papauté. » C'est l'opinion des commentateurs. Celui qui, dit Corneille Lapierre, est le gardien du corps de l'Église, doit l'être aussi de la tête. Une pieuse croyance continue, le père Faber assigne Saint Michel pour ange gardien au pontife régnant. Nous avons des preuves nombreuses de cette fonction de Saint Michel. Les commentateurs le reconnaissent dans l'ange libérateur de Saint Pierre, le premier des papes. Dieu a envoyé son ange, dit l'apôtre lui-même. Cette seule expression suffit à désigner Saint Michel. Attila marche sur Rome. Le pape Léon Ier vient à sa rencontre comme un suppliant. Des prières et des larmes, c'est peu pour arrêter le barbare victorieux. Mais près du pontife apparaissent un céleste guerrier qui brandit une épée et deux vieillards vénérables qui menacent de mort l'audacieux s'il ne recule. Attila se retire, épouvanté. Léon IV proclame qu'il a remporté sur les Sarrasins une éclatante victoire par le bras de Saint Michel. D'autres papes témoignent dans leurs lettres de leur confiance en lui. L'un a même fait représenter l'archange tenant en main le gouvernail de la barque de Pierre avec cette inscription. Saint Michel, soyez mon protecteur et mon défenseur, comme vous l'avez été de tous ceux qui m'ont précédé sur la chair de pierre. Il n'est donc pas surprenant que de bonne heure les papes aient à Rome élevé des temples et fait célébrer des fêtes en l'honneur de Saint Michel. Plusieurs même sont allés le prier dans son sanctuaire du mont Gargano. Et par lettre aux messagers on fait recommander les affaires de l'Église à son célèbre sanctuaire du Mont, au mont Saint-Michel en France, au péril de la mer. Plusieurs ont patronné avec instance le culte de Saint Michel. En retour de leur dévotion, l'archange les a aidés dans leur entreprise et dans leur lutte pour la défense des droits de la Sainte Église. Pie IX et Léon XIII ont maintes fois invité le peuple de Rome et le monde chrétien tout entier à l'honorer et à recourir à son intercession. Pour la pratique de ce jour, prions pour le souverain pontife, qui est le Père de nos âmes, et recevons avec docilité ses enseignements. L'histoire de ce jour, sur l'ordre d'Hérode, le prince des apôtres a été jeté en prison. L'Église naissante, apprenant cette nouvelle, s'est mise en prière. Or, la nuit, pendant que saint Pierre dort, lié de deux chaînes, entre deux soldats, une lumière intense brille dans la prison et l'ange de Dieu apparaît. « Lève-toi, dit-il à saint Pierre en le secouant. À l'instant, les chaînes de l'apôtre tombent.
prends tes vêtements, continue l'ange, mets tes sandales et suis-moi. Devant eux, les portes s'ouvrent, même la porte de fer qui conduit à la ville. Ils sortent, marchent quelque temps ensemble, puis l'ange disparaît. Alors l'apôtre revient à lui comme d'un songe. « Je vois maintenant, dit Pierre, que Dieu m'a envoyé son ange pour me tirer des mains d'Hérode. » Prions pour l'Église afin qu'elle ait partout la liberté nécessaire à son ministère. Prions avec le pape Léon XIII. Très glorieux prince des célestes milices, levez-vous. Voici que Satan a relevé la tête. Des ennemis pleins d'astuces ont comblé d'opprobre et abreuvé d'amertume l'Église, épouse de l'agneau immaculé. Et sur ses biens les plus sacrés, ils ont porté leurs mains sacrilèges. Même en ce lieu saint où il a été établi le siège de Pierre et la chaire de vérité qui doit éclairer le monde, ils ont élevé le trône de leur impiété avec le dessein inique de frapper le pasteur et de disperser le troupeau. Nous vous en conjurons, présentez nos prières au regard du Tout-Puissant afin que les miséricordes du Seigneur nous préviennent au plus tôt. Qu'il en soit ainsi. Saint Michel Archange, ta lumière éclaire-nous. Saint Michel Archange, tes ailes protège-nous. Saint Michel Archange, ton épée défends-nous de tout mal et du péché. Amen.